Et on retrouve en direct de Calais Alexandra Renard. Bonjour Alexandra, les évacuations sont suspendues à l'heure qu'il est. Elles doivent reprendre demain matin. Oui, c'est ça, elles viennent de se terminer. Elles ont fini un petit peu plus tôt que prévu, vers 19 h. Les derniers migrants qui se sont présentés dans le hangar qui se trouve derniers mois ont été finalement refoulés parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux pour constituer un bus. Alors depuis ce matin, 5 h du matin, une majorité de migrants s'est présentée jusqu'ici à ce hangar. Nous sommes à 300 mètres du camp de Calais. Ils sont venus tous à pied. C'était la consigne. Ils avaient des valises et quelques effets personnels. Ils étaient donc des milliers sur cette route aujourd'hui. 2318, vous l'avez dit, ont pu prendre des bus, 47 bus en tout. Alors ce chiffre est à considérer avec parcimonie parce que parmi ces 2318 migrants, il y a 400 mineurs qui, si c'est vrai, ont quitté le camp, n'ont pas quitté complètement Calais. Ils sont encore sur place dans des centres provisoires. Donc le démantèlement est en cours. Demain, il reprendra à 8 h. Cette fois, ça se passera directement sur le campement de Calais. Les forces de l'ordre vont entrer en force sur les abris, sur les caravanes qui restent sur place. Il y aura une société privée avec 40 petites mains qui vont, sous forme de maraude, approcher les derniers abris, approcher les derniers migrants qui sont sur place, leur demander de quitter leurs habitations. Et puis, avec des marteaux et quelques pinces, ils vont commencer à abattre ces abris parce qu'ils ne veulent pas choquer l'opinion. Et quand tout sera à terre, là, les pelleteuses interviendront pour déplacer les derniers débris. Merci pour ces précisions, Alexandra Renard. Le bidonville était peuplé de 6 à 8 000 personnes. Ils seront répartis dans toute la France. On va voir comment sur cette carte. Chaque région, vous le voyez, est mise à contribution, même si certaines communes font de la résistance. Notre invitée, Marie Martin. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable programme, mission et asile de l'ONG Euromed Droit. D'abord, quelles sont vos informations sur ces évacuations? Est-ce qu'elles se sont passées dans le calme? Oui, alors nous avons des informations concordantes avec celles que vous avez diffusées sur votre antenne. Donc oui, pas de violence. On craignait, comme pas mal d'ONG, qu'il y ait des personnes particulièrement réticentes au fait de partir, des échauffourées. Apparemment, ça s'est pas du tout produit de cette manière-là. Alors tout le monde s'accorde à dire évidemment que la situation était intenable. Cela fait 18 mois que ce bidonville est en place à Calais. C'est l'après qui inquiète. Puis le gouvernement dit avoir ouvert 280 nouveaux centres d'accueil. Est suffisant? Alors déjà, ça ne fait pas 18 mois, ça fait 25 ans que Calais est un espace de transit. Mais sur ce bidonville? Et sur ce bidonville-là, effectivement, ça faisait 18 mois, mais il avait été démantelé précédemment. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un cycle de destruction, reconstruction et de dispersion. Donc ce qui se passe aujourd'hui rentre dans cette même logique. Il faut reconnaître que le gouvernement et les autorités ont fait un effort considérable pour permettre aux gens d'avoir une solution d'hébergement, solution qui est insuffisante en termes quantitatifs, d'une part. Ça a été relevé par les associations, ça a été relevé par le Conseil de l'Europe dans un rapport. Il faudrait combien? Il faudrait largement plus, je ne pourrais pas vous le quantifier comme ça, mais déjà le problème principal, c'est qu'on mentionne des chiffres de préfecture d'entre 6 000 et 8 000 personnes. Avouons déjà que la fourchette de 2 000 personnes est énorme, on parle d'une marge d'erreur d'un tiers quand même, c'est énorme, alors que les associations recensent plus de 10 000 personnes dans ce qu'on appelle la lande. Donc déjà, il y a un problème. Où sont les gens? Combien sont-ils? Après, la question, effectivement, c'est par après, que va-t-il se produire? On est sur des places d'hébergement temporaires pour les personnes qui souhaiteraient demander l'asile en majorité. Et donc, on a un discours du gouvernement extrêmement favorable à la demande d'asile, mais que se passe-t-il si les gens se voient déboutés de leur demande d'asile d'une part, ou s'ils ne souhaitent pas demander l'asile en France? Et on sait qu'en parallèle de l'ouverture des centres d'accueil et d'orientation, il y a eu la réouverture de centres de rétention administratifs, qui sont des espaces où on enferme les gens avant de les expulser du territoire, à Hendaye, à Strasbourg, pour ne citer que ceux-ci. Je parlais de l'après, puisque l'Auberge des migrants, qui est une ONG très active à Calais, estime qu'il y a 2000 personnes qui ne voudront pas partir du bidonville. Que va-t-il se passer avec elles? Est-ce qu'ils vont être délogés de force? Il est probable que le gouvernement va continuer sa stratégie d'invisibilité, en tout cas de nettoyage d'un espace qui le dérange. Un espace qui le dérange politiquement. Alors c'est aussi lié aux relations particulières avec les Britanniques sur cette question, depuis notamment les accords du Touquet. Mais c'est aussi une situation dérangeante parce que finalement on est face à des gens qui demandent un droit à la mobilité et on leur nie ce droit et ils essayent de le prendre comme ils le peuvent. Donc tant qu'il n'y aura pas de solution d'hébergement appropriée en termes qualitatifs et quantitatifs, ce qui était
C'était ce qui avait été demandé par les associations. Avant toute destruction de la jungle, de la lande, de pouvoir obtenir des situations au cas par cas pour chaque personne. Ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été pris suffisamment en amont. Donc les efforts sont accueillis avec bienveillance de la part des associations pour le moment. Nous ne nions pas cela. En revanche, attention à la suite, nous serons très vigilants, et notamment en ce qui concerne les choix des personnes sur leur parcours migratoire. Merci beaucoup Marie Martin, responsable programme migration et asile de l'ONG Remède Droit.